Allez, bonjour à tous et bienvenue. Nouvelle analyse sur la société donc Lumine Group. C'est une société évidemment canadienne comme Constellation Software, hein. Ça fait partie d'une spin-off de Constellation Software. Et on verra par la suite, hein, évidemment, Topicus. Donc c'est un acteur qui est spécialisé dans l'acquisition, donc la croissance d'éditeurs de logiciels pour les marchés donc verticaux, VMS, dans l'industrie des communications et médias. C'est bien d'avoir ça en tête. On va commencer par une petite présentation générale de Lumine. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui cette société, cette entreprise? Donc c'est une société, comme je l'ai mentionné, canadienne, spécialisée dans l'acquisition, dans le renforcement et la croissance d'entreprises de logiciels pour les marchés verticaux. C'est un point important. On est principalement dans l'industrie des communications et des médias. Donc son siège est situé à Toronto avec une présence opérationnelle mondiale. Donc le secteur d'activité, c'est important de savoir quand même qu'on est sur des logiciels spécialisés dans la partie com et dans la partie média. Le modèle économique, c'est très simple, hein, c'est l'acquisition et du développement via des sociétés comme on a vu VMS. Cotation, on est évidemment au Canada et structure, on est sur une filiale indirecte, c'est une spin-off de Constellation Software. La vision stratégique du groupe, ça se distingue d'une part par sa philosophie d'investissement qui est de long terme, comme Constellation Software, résumée par la devise Universal. Ça fait partie de la stratégie des céréales compounders, comme on a vu avec Lumine, avec Lifco, bon nombre notamment de sociétés nordiques en Europe. L'entreprise acquiert des sociétés pour les conserver indéfiniment et en se concentrant sur leur renforcement et leur croissance durable dans l'écosystème technologique. Concernant le modèle d'affaires et la stratégie de croissance, on a vu, c'est une stratégie d'acquisition VMS, comme la partie constellation software, qui offre des solutions de logiciels essentiels dans les secteurs de communication et des médias. Très simple. L'objectif, c'est quoi? C'est d'acquérir des entreprises à potentiel donc, important pour d'une part renforcer leur rentabilité, puis développer pour générer des flux de trésorerie qui sont conséquents et utiliser ces flux de trésorerie pour pouvoir continuer en fait d'investir et de faire des acquisitions. Donc les piliers de croissance, principalement via l'acquisition. On a vu, c'est partie des sales compounders, l'acquisition est primordiale, donc c'est cibler des acquisitions à fort potentiel. Avec une optimisation opérationnelle, une intégration au système Lumine, et derrière on garde sur du long terme parce que ça génère des flux de trésorerie et on les réinvestit pour continuer de grossir par la suite. Concernant les acquisitions majeures récentes, hein, donc c'est quand même une machine à acquisition, vous allez voir, l'IPO est quand même assez récente. On est sur 850 millions investis en 4 ans avec différentes sociétés. Donc Motive, c'est une division de Nokia qui est spécialisée en solutions donc, logicielles de gestion réseau. Axiom Core, on est sur une unité de Casa System focalisée sur les infrastructures cloud 5G. Et Vidispin, ex-filiale, hein, pareil, on est encore une fois sur de la partie donc, gestion de médias et contenu. Et donc l'objectif étant, c'est que Lumine continue de se développer via des acquisitions stratégiques. Alors, quelle est la partie relation avec Constellation Software, hein? C'est bien quand même de le comprendre, au moins comment est constituée, au moins de comprendre la structure et comment est structurée cette société. Alors, Lumine, c'est une filiale qui est indirecte à part entière de Constellation Software, il y a bien une spin-off, par l'intermédiaire de Trapèze Software, comme vous pouvez constater juste ici. Donc, en fait, on a la société Constellation Software, on a Trapèze et puis par la suite, on va voir Lumine. Concernant la structure, ce qui est important, c'est que Constellation Software a plus de 50% des droits de vote. Donc ça, c'est quand même un point important. Donc Constellation Software gère Lumine, hein, notamment en AG. L'objectif de cette spin-off, spin-out, c'est la création d'une entité spécialisée pour les secteurs de communication et médias. On arrive sur une taille qui est tellement importante que maintenant, elle a fait 2 spin-offs, Topicus et Lumine, et chacun est spécialisé sur une part de marché. Voilà. Mais la philosophie reste la même que Constellation Software. Donc l'IPO, on a eu quand même en 24 mars 2023, donc c'est quand même récent. Distribution, donc actions distribuées aux actionnaires de Constellation Software sous forme de dividendes, donc moi je trouve ça très bien. Contrôle maintenu, on a vu plus de 50% des droits de vote par Constellation Software. Gestion, entité sous la direction majoritaire de Constellation. Et on verra également qu'il y a quand même bon nombre d'acteurs qui sont, je mettrai en insertion, qui sont actionnaires de Lumine, hein. Pas mal de personnes qui sont skin the game au sein de la société,
Donc ça, c'est un excellent point. Alors concernant la partie performance financière, attention, ça c'est un point important. On va faire après une petite aparté sur différents logiciels, mais l'effet marquant du trimestre, bon, on a des revenus en hausse, c'est une petite structure, donc on a un taux de croissance qui est très important. Des résultats nets, on est aujourd'hui donc à 20 millions contre une perte de 300 millions au T1 2024. C'était une société qui n'était pas rentable depuis un petit moment. Donc ça, c'est quand même des points importants. Je sais que la plupart des gens investissent dans différentes sociétés, mais c'est bien d'avoir d'analyser si la société a des revenus nets positifs ou négatifs. Voilà. Les flux de trésorerie, enfin les flux d'exploitation, pardon, on a 40 millions, flux de trésorerie disponible, on a 35. Donc l'amélioration significative du résultat net s'explique principalement par les récentes acquisitions stratégiques et l'absence de charges exceptionnelles liées aux divers titres privilégiés et spéciaux qui avaient été convertis en mars 2024. Donc croissance en termes de revenus, ça a 2 chiffres, c'est quand même impressionnant. Voilà, on a quand même une sacrée croissance sur Lumine. Attention, ça reste quand même une petite capi, et comme mentionné, on n'était pas rentable depuis un petit moment. Alors comme mentionné, Lumine, rapidement aujourd'hui, on va analyser la société, on verra par la suite pour les membres, on peut analyser en profondeur, mais grosso modo, on a des revenus qui explosent au cours du temps, c'est quand même assez important. Évidemment, parce qu'on a des datas, elle était cotée qu'à partir de 2023, mais on avait des datas antérieures, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de retracer l'historique de la société. Bon, concernant les l'EBITDA, on peut voir des grosses pertes en 2023. Tout ce qui est free cash flow, bon, mais c'est bien, c'est croissant, mais encore une fois, ça reste une petite structure, il faudra surtout les free cash flow par share. Mais voilà, c'est dents de scie, c'est pas non plus, entre guillemets, exceptionnel. Au niveau des revenus, ça c'est un point important, voilà, on perd toujours de l'argent, hein, c'est toujours une société qui perd de l'argent, hein, donc c'est quand même un point important, il faut avoir une vision très long terme sur cette entité. Réciproquement aujourd'hui, les earnings par share, c'est ce qui normalement définit le cours de bourse, hein, lorsque les earnings per share croient, et bien évidemment, on a un cours de bourse qui croît. Alors là, je vous ai mis en annuel, mais sur en quarterly. Free cash flow, voilà, on a quand même une différence qui est assez notable par rapport au Q1 2024 et au Q4 et Q1 2025. Les free cash flow, bon, ça explose, mais attention, free cash flow par share parce que ça diminue. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir une dilution, voilà, de l'actionnaire. Ben, c'est le cas. On peut voir qu'il y a une émission d'actions qui a été importante, donc attention. Concernant, l'EBITDA, on peut voir que le Q1, le Q2, ça commence enfin à sortir, hein, de l'eau. On a un EBITDA qui est positif, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas eu. Donc voilà, donc c'est vraiment une entité qui est toute récente. Pareil en termes de revenus, on peut voir c'est à partir seulement du Q1 et du Q2 2025 que, on commence à générer un peu d'argent, sinon on était vraiment dans le négatif, hein. Donc attention sur cette entité, c'est pas une vache à lait. Earnings par share, même chose, hein, c'est pas exceptionnel, en tout cas les fondamentaux, parce qu'on est sur une IPO récente, on est sur une structure qui commence juste à sortir la tête de l'eau, mais c'est pas fini, hein. Les ratios, ça va avec, c'est pas non plus, exceptionnel. Gross margin, on est quand même à 50%, et après tout ce qui est, profit margin, on est à 12. C'est à peu près comme Constellation Software, même si Constellation Software a des gross margins plus importantes, aux alentours de 80. Et ça se paye quand même très, très cher, hein. On peut analyser ça, ça se paye quasiment, 172 fois le PER, donc c'est très très cher. Donc vigilant sur cette société. C'est une très belle entité que j'ai également au sein de mon portefeuille, mais c'est une petite ligne. D'une part pour les fondamentaux qui sont pas exceptionnels, même si les perspectives, honnêtement, si c'est géré comme Constellation Software, je m'inquiète pas plus que ça. Mais bon, fondamentaux, pour l'instant, pour moi, pas assez intéressant. Deuxièmement, on est sur une entité récente. Concernant le bilan 2024, bon, performance financière, donc l'année 2024 démontre une forte dynamique de croissance, hein, pour Lumine. Les revenus, on a vu, c'est quand même assez important. -9 avec les effets de change. Résultat donc d'exploitation, pareil, plus 45%. Par contre, on est sur une perte de 258 millions. Donc, bon, évidemment, c'est mieux comparé à 2023, mais ça reste quand même une perte, c'est ça qui est important à mentionner. Les flux d'exploitation, bon, voilà. Dans l'ensemble, ce qui est important de comprendre, c'est que oui, on a des revenus. Attention, les revenus, ça veut tout rien dire. Par contre, on est quand même sur une perte, voilà, non négligeable, hein. Voilà, c'est pas une entité, je vous dis, c'est pas une vache à lait qui gagne beaucoup d'argent, ça vient de se lancer. Je pense qu'il faudra un petit peu de temps. Moi, j'attends, je pense, entre 1 à 2 ans avant vraiment d'augmenter ma position. Mais, en tout cas, moi, j'aime bien la partie social compounders, j'aime bien la vision de Constellation Software. Donc, voilà, c'est pourquoi je l'ai au sein de mon portefeuille. Voilà. Évidemment, elle assure et c'est intéressant, je trouve, les petites entités qui viennent se créer, car il y a pas mal d'événements, voilà, stratégie. À titre perso, j'aime bien. Analyse des tendances, on est quand même sur une forte progression de résultats d'exploitation, une diminution significative de la perte nette, mais on est toujours
sur de la perte fin 2024. 2025, on a vu, ça commence à sortir un petit peu la tête de l'eau, mais c'est pas exceptionnel en toute honnêteté. Concernant les risques principaux pour, l'investisseur, évidemment, c'est la partie, au taux d'intérêt parce que l'entreprise est exposée au taux d'intérêt sur ses facilités via au financement de crédit, ce qui pourrait impacter négativement les flux de trésorerie. Donc ça, c'est quand même un point important. Un risque qui est aussi, élevé, c'est les acquisitions, hein, qui vont être faites. Faites attention sur ce point-là, hein, vraiment c'est le risque ultime sur les serial computers, c'est de faire des acquisitions, de mauvaise qualité. La partie conformité réglementaire, parce qu'on a vu, Lumine est à l'échelle mondiale, donc c'est bien et pas bien. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas spécialisé sur un secteur donné en question. Par exemple, lorsque j'investis sur l'IFCO, alors oui, on est surtout en Europe du Nord, mais on part pas dans tous les sens en Asie, on part pas forcément aux États-Unis plein pot. Voilà, on est quand même spécialisé plutôt sur une niche, sur 3 segments de marché et moi je préfère qu'on soit spécialisé sur une zone comme sur les foncières cotées, spécialisé sur une classe active, sur une zone en particulier, être le meilleur dans sa zone et sur ses classes actifs et puis après c'est à l'investisseur de pondérer. Là, à l'échelle mondiale, il y a énormément de conformités, d'exigences qui sont différentes entre les règles aujourd'hui RGPD en Europe, entre aujourd'hui les législations par exemple en Chine, aux États-Unis. Voilà, tout est différent donc c'est compliqué de s'adapter. Risque d'acquisition et d'intégration, alors je l'ai marqué modéré à élevé. C'est quand même une machine en truc à acquisition. Ça dépend de Constellation Software. Bon, ils ont fait quand même leur preuve depuis des années. Mais attention à la partie acquisition, pour moi, c'est vraiment le risque ultime sur ce genre d'entité. Le mine bénéficie en tout cas de l'expertise de Constellation Software, ça c'est un point qui est très important à garder en tête. D'une part dans la gestion des risques liés aux acquisitions, ce qui peut mitiger partiellement les risques opérationnels spécifiques. On a quand même un savoir-faire qui a été créé et qui a été entre guillemets ajusté au cours de plusieurs dizaines d'années de pratique. Bon, conclusion et perspective d'investissement. Les points clés à retenir. On est quand même sur un modèle de croissance donc externe, comme Constellation Software. Donc Lumine Group excelle dans l'acquisition et dans l'amélioration de l'entreprise. On a vu sur quel segment de marché. Avec une stratégie éprouvée et héritée de Constellation Software. Concernant les performances financières, bon voilà, on a une certaine croissance, mais attention, on ne gagne pas forcément de l'argent en termes de revenus. Constellation Software est beaucoup plus mature et vraiment génératrice de cash. Quitte à avoir en tout cas une société au sein du portefeuille, pour ma part, je vais privilégier Constellation Software. Évidemment, il faut que la valorisation soit intéressante. On a un contrôle majoritaire par Constellation Software à plus de 50%, on l'a vu, donc assurant la stabilité et l'alignement stratégique. Pour évaluer correctement Lumine, il est essentiel de comprendre la métrique, c'est la FCFA2S, donc résultat d'exploitation, et d'analyser sa capacité de générer des flux de trésorerie durables à partir de ses acquisitions. Alors, j'ai pas voulu trop en parler parce que bon, c'est technique et là, je vais en perdre quelques-uns, mais en fait, ça permet de calculer les flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires. Donc, c'est la liquidité disponible après investissement de maintenance. C'est-à-dire, c'est le flux d'exploitation moins dépenses en capital. Et ça, c'est important à analyser, notamment sur les serial acquisitions. Cette mesure reflète la rentabilité des opérations principales avant un ajustement comptable. Donc, la petite comparaison des mesures financières. Le T1 2025 est plutôt bon, on a vu, contrairement à l'année 2024. Réciproquement pour le résultat d'exploitation et réciproquement aujourd'hui avec notre FCFA2S, voilà, on a quand même une amélioration. L'objectif étant, c'est que la société s'améliore au cours du temps et s'affine. Les points de vigilance, évidemment, c'est les taux, c'est la croissance organique, moins 4% en T1 2025, donc attention. Risque réglementaire, notamment juridique, dépendance aux acquisitions, comme on l'a mentionné, et on verra le prochain rapport financier le 31 octobre 2025.